Oui, chérie. Nazongana expliquer yo na mwa mukuse makambo oyo elekaki sur le terrain. Oyebi ndenge baaffectaki nga wana nakomi na terrain biso mbale na colonel Lobo mpe baaffecté comme commandant 3307 régiment, ngai commandant 3412 régiment. Ngai nde nazalaki wana na kati ya Bunagana. Pendant un mois, tobundi na ennemi aux alentours ya Bunagana, azo lukaka moyen à avancer à Zwa Bunagana. To s'opposer na moyen muke. Ba moyen ba pesa biso eza lokwa ba régiment te. Surtout ngai j'avais 235 militaires. Oh nazaki obundana bango wana. C'est inconcevable bazo benga régiment. Na kosenga mingi ko discuter mingi ke effectif eza muke. Baye ko pesa ngai autorisation na longola batu nanga musu muke basalaka na état major kuna na ye na bango wana nazwa état major ezalaki na Nyamilima nazwa suba misusu bazalaki détaché na ICSN na makambo parc nazongisa bango wana. C'est une situation que j'ai trouvé comme ça. Je me suis battu ti effectif est comme il y a 291 nde nazalaki obunda nango wana. C'est très peu na terrain munene wana poto bunda na M23 frontière nyonso ya Uganda polele liboso kuna côté ya frontière ya Rwanda nde M23 zo utela Zamba Bangomba na discuter ti na Lembi pona kosenga batu jusqu'à ce que avant événement le kanaki na Bunagana po Bunagana etikala na maboko ya M23. On a une discussion na réunion, voire même général Chiko Azala Kiwana. Il a suivi cette discussion entre Ngai, na commandant secteur en second chargé des opérations et des renseignements. Son problème, Aolinga Tengana Loba Kenazana Batumuke, Kenazana moyen Muke, Kenazana munition T. Le général Chiko a suivi ça. Avec Sibisoku, tout pour et comment il a Koswana, puisque moi j'ai insisté qu'il y a un moyen. Et puis je disais que les Ougandais, ils ont tendance à au côté là, M23. J'aurais affaire aux Rwandais et aux Ougandais. En fin de compte, après un mois de combat, les Rwandais là et leurs alliés de M23 ont compris notre façon de faire. Commandant secteur a gardé munitions. Sobo sengi a pesibino ka muke. Azo gardé en haut à quelques 30 km, c'est pas moi. Il y a ici Katozalaki, ici qu'état-major na ezali na Ruchuru. Soki to beleli ki a toza attaqué munitions nde aïe. Avec ses gardes du corps, à Tindilem Souba garde du corps ou bien à Yepeye Moko, pour nous ravitailler, moi, Mouké Kaka. Même carburant a un problème. Une mauvaise stratégie quant à ce qui concerne d'abord la logistique. L'ennemi a compris cela. Aeko sa nini mukolo yo, tozalaki na bitumba wana ya suka, aeko katanzela. Il nous a coupé la communication avec le commandant secteur qui était à Ruchuru. Il est venu jusqu'à Tchengerero, un peu plus proche, mais l'ennemi a Katibiso entre Bunagana et Tchengerero, le commandant secteur Azalaki. Et il commençait à encercler Bunagana. Il nous a malmenés. Avec une force, il y a Sika, une unité spéciale. Tandis que nous, on n'avait pas assez de force. Attaquer côté unité, il y a colonel Lobo Ezali. Est-ce qu'on va faire après-midi? Alors nous étions isolés. Derrière nous, la frontière avec l'Ouganda. L'ennemi avance de partout de devant et à Kanginzela. Vers le soir, on a commencé à réclamer les munitions.
Les commandants ne pouvaient plus nous ravitailler. Et comme il y a Makasi, il va dire tout nabiso, bon, attention, il y a une munition, non, c'est la munition en Zélani. En fin de compte, il nous a donné l'ordre de quitter Bunagana, puisqu'on n'avait pas de munitions, et il a dit il ne voudrait pas que l'unité soit retrouvée na Uganda. Tout le Ngwa, et si on mais tout le la Zamba, tout le Kanzela Odusola, tout Bima, na Tchengerero. Voilà ce que nous avons fait. Artillerie, oizakana bilo moko un peu lourd et yangonde kotaki na Uganda, na Mituka. Biso, on a débordé, on n'a rien laissé à Bunagana, sauf les corps de nos hommes qui sont morts la nuit là et les blessés qui devaient aller aussi en Ouganda. Comme il a Tchengerero, là-bas 11h le lendemain, le commandant secteur nous a reçus, nous a donné des munitions. Tozago Sengaïna, bombe, ya balance roquette, et c'est là qui complètement. ASB Soto mi organisé Wana, na colonel Luamba qui était commandant sur place là à Tchengerero. Abinon, bisoto collaboré avec na colonel Luamba Wana. To sengi tonto solo lana ya boya lobi, bisoto solo akaka na colonel Luamba qui était commandant Axe Wana. Et puis ainsi nous sommes restés là. Donc nous avons quitté Bunagana sur ordre et tout était bien sans laisser quoi que ce soit. Alors, le même jour, après avoir déployé les hommes pour défendre Bunagana, et pour défendre plutôt Tchengerero, le colonel Luamba va nous piéger. Il va nous appeler pour nous dire que l'ennemi est en train de déborder pour sortir derrière nous vers le pont Rwanguba. Nous devons y aller pour voir, comme nous avons déjà placé les hommes. Partons seulement avec nos gardes-corps pour voir par où l'ennemi va sortir. Nous sommes partis avec lui ensemble, moi, lui, colonel Lobo, le second du colonel Lobo, SD du colonel Lobo, S3 du colonel Lobo, son S2 adjoint, avec d'autres hommes là. Donc il y a une légion de témoins là. En cours de route, il va se dire que non, il doit rentrer derrière nous là, puisque la MONUSCO est là-bas. La MONUSCO l'a appelé pour qu'il rencontre un responsable de la MONUSCO. Alors il va nous suivre. Bisoto continue de là vers le pont Rwanguba. Lui va nous rejoindre. Nous sommes allés, moi je suis allé à Contre-Cœur, je dirais aux autres, mais comment lui peut nous appeler Mogwazon Rassim. Nous sommes arrivés à quelques mètres, à une centaine de mètres du pont Rwanguba. Moi j'ai dit aux autres, on l'attend ici. C'est lui qui va nous indiquer, il va nous montrer le terrain. Pendant qu'on l'attendait, on appelle, oh non, je suis empêché, je suis en train de causer avec ces gens. Directement, on va nous appeler par les chefs pour nous dire, mais comment la MONUSCO dit que vous avez fui? Nous avons dit, fuir pour aller où? Nous sommes sur le terrain, nous sommes vers le pont Rwanguba pour voir comment mettre l'embuscade, puisque nous sommes informés par le colonel Luamba que l'ennemi va déborder pour nous couper ici au pont Rwanguba. Le chef dit non, il n'est pas content de ces rapports-là, il faut qu'on rentre là où sont nos hommes. Et puis on était déjà en train de rentrer puisqu'on avait traîné là sans que lui n'arrive. Nous sommes rentrés. Entre-temps, les autorités commençaient à nous appeler, on nous dit, tout ça la MONUSCO dit que vous fuyez sur le terrain. On dit non, nous on est sur le terrain. Et d'ailleurs, nous sommes en train de rentrer auprès de nos hommes. C'est le colonel Luamba, commandant 34-10, qui nous a demandé de venir avec lui, mais il s'est dérobé. Il nous a laissés sur le terrain. Il a dit qu'il est allé parler avec la MONUSCO qu'il a appelé. Nous sommes rentrés. Le lendemain, nous avons passé la nuit avec les hommes. Le matin, nous verrons les seconds du secteur venir nous dire que nous sommes appelés
en consultation à Goma. Mais pourquoi? Oh non, allez-y, c'est l'autorité qui vous appelle, allez, vous allez voir même les gouverneurs. En rentrant avec des gardes-corps chacun, moi et Lobo, on va arriver à Rutshuru, là où il y avait le commandant secteur lui-même. Moi, je vais lui poser la question, mon général, pourquoi nous, on nous appelle en consultation? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, oh non, moi, je n'ai rien à vous reprocher, mais on vous appelle là-bas, allez-y, vous voyez, même il y a eu un petit problème là, comme il y a eu un petit problème de retrait de nos troupes à Bunagana, on va seulement nous poser des questions, vous allez d'abord là-bas, mais je n'ai pas vraiment à vous reprocher. C'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à Goma. À Goma, on commence à nous poser des questions, non, et on nous dit que vous avez fui, tout ça. Le commandant région même nous dit que non, moi j'ai suivi ce qui s'est passé sur le terrain, je n'ai rien à vous reprocher. Mais voilà, on commence à me faire la pression, disant que moi je suis votre complice, on doit vous attendre sur PV pour que moi je montre ce PV-là aux autorités. Quand on nous attend sur PV, on nous informe que vous êtes en état d'arrestation. De là, à l'auditorat, aller à l'auditorat, on amène un véhicule pour nous amener à l'auditorat. De l'auditorat, directement aller en prison. L'auditorat nous fait, nous mappe pour la prison. Et puis, après quelques jours, et aussi de l'auditorat, un magistrat va venir nous écouter. Quand on nous a écoutés au niveau de la région militaire, on a commencé à fabriquer des choses. On nous raconte que Lobo a même détourné l'argent là-bas qu'on lui avait donné et tout ça. C'est une histoire fausse. Et on nous dit que vous avez abandonné des troupes. Où? Oh non, à Bunagana. Comment ça? Nous avons toujours été avec les troupes. Nous avons risqué la mort chaque jour ici. Moi, je suis entré des fois dans des embuscades. Mes gardes-corps sont morts. Même avec Lobo. On a abandonné les troupes. Quel jour? Les troupes que j'ai ramenées à Tchengeror quand j'ai reçu l'ordre. Et je l'ai fait tactiquement, de façon militaire. Qu'est-ce qu'on me reproche? À quel jour moi j'ai abandonné les troupes? Voilà. En fait de compte, non, c'est une lâcheté de votre part, l'infraction de lâcheté, l'infraction de quoi ça, d'abandon des troupes, et puis avec des détournements des deniers publics. Mais quand le magistrat nous a écoutés, lui aussi était franchement étonné. Son problème, il doit vérifier. Vérifier puisqu'on leur a dit que nous avons cédé les matériels à l'ennemi M23. Effectivement, l'ennemi M23 se retrouve avec les matériels de FARDC, véhicules, armements, tout ça. Mais il a pris ça à Tchengerero quand nous n'étions pas là. Puisque Mukolo va na consultation, Lobi Nango, l'ennemi a attaqué. Il y a eu beaucoup de morts à notre absence. Il y a eu beaucoup de morts. Un commandant régiment même est blessé au ventre. Ils ont abandonné des véhicules là. Pas de véhicules de mon unité, des véhicules des autres unités qui étaient là, l'unité des commandos. Le colonel Luamba a abandonné son véhicule, on a brûlé ça aussi sur place là. Des choses comme ça. Et le matériel est parti entre les mains, c'est réparti entre les mains de quoi? Des M23 et leurs alliés rwandais consorts. Voilà, on nous pose aussi des questions sur ça. On dit non, mais nous on n'était pas là. On nous a pris, nous avons laissé nos troupes déployer en entendant l'ennemi. On nous a enlevés de là pour nous renvoyer derrière où on nous a directement arrêtés. Nous ne pouvons pas répondre de ce qui s'est passé derrière nous. Qu'on pose la question par exemple à Luamba, qui est commandant axe là où nous sommes arrivés, c'est à lui. D'ailleurs c'est son véhicule qu'on a brûlé, c'est le véhicule des commandos ou des Kila qu'on a pris là-bas. Voilà, c'était comme ça. Et à ce moment, nous sommes à
à la prison à Goma. On convoque Luamba pour qu'il vienne. Luamba est parti de là. Il est maintenant à Salamabila. Il avait déjà dit aux gens que lui, si on l'appelle, il ne viendra pas. Il a réussi sa mission de nous piéger déjà là-bas. Qu'il a envoyé, qu'il lui a dit de nous piéger. C'est à lui de répondre. Il ne va pas venir. On le convoque, il ne vient pas. Mais entre-temps, nous sommes en prison. On a convoqué aussi d'autres officiers qui étaient des témoins là. Mais il paraît qu'à la région, on a refusé de rappeler ces officiers pour les envoyer à l'auditorat. Donc l'injustice est là. Nous, on est en prison, injustement, accusés injustement. Les autres ne vont pas venir. Même ici à l'auditorat, on commence à envisager déjà de nous donner une liberté provisoire. Nous devons payer tout ça. Vous savez comment on n'a même pas l'argent. Mais ils se disent il faut qu'ils écoutent Luambala, puisque c'est lui le metteur en scène dans cette histoire où on nous accuse. Et puis c'est à lui de leur expliquer. Puisqu'on croyait que le véhicule que le M23 a récupéré, c'est mon véhicule à moi. Non, moi mon véhicule est là. Les M23 n'ont pas pris mon véhicule. Ils n'ont pas pris le matériel chez moi. Voilà comment les problèmes se présentent. Ils cherchent à cacher la vérité. Ils voulaient même nous tuer sur le terrain. Si nous étions arrivés au pont où Luamba nous avait envoyé, on allait tirer sur nous, ça allait créer un problème. Des gens allaient mourir et c'est nous qui étions vraiment visés pour que nous disparaissions et que les Kambouamo, et si la bombe le bakeno, le commandant Nande Bache Mobulu, et Bakima Kina Bunagana, et Yako Kima Susu na Tchengerero, et on a Basodam Sou, Abeti Bango Masasi, et tout ça. Voilà là où nous en sommes. Nous qui travaillons toujours au Yebingaï, avec toute la volonté du monde. Chez les ADF, là, j'ai bien travaillé. Quand on nous a envoyé au Kasaï, nous avons très bien travaillé. J'arrive ici, bateau Bazoluka, va détruire Ngaï. Ce qu'ils ont mis là comme infraction, ils vont détruire Mout, va condamner à mort, va condamner à perpétuité. Pendant qu'il n'a rien fait de mal. Je n'ai fait que servir mon pays avec tout patriotisme. Et même, ils ont commis des bêtises et ils m'ont demandé de quitter Bunagana. Je ne devais pas refuser un ordre qui était donné comme cela, avec une justification. Nous n'avons plus de munitions, nous ne pouvons pas nous battre dans Mabanga, tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Nous vivons cette injustice-là, tout le monde s'étonne, tout le monde regrette sur notre compte, moi et le colonel Lobo. C'est ce que je voulais t'expliquer.